je vous ai dit, tous les événements qui soient bons ou mauvais, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut essayer d'en tirer quelque chose. Et il ne faut surtout pas que les choses elles restent planantes, dans l'air. La femme de Jonathan et des deux enfants, la mère et la femme donc, elle a déjà dit, je ne sais même pas comment elle a trouvé la force maintenant de dire ça, elle a dit que son mari et eux, ils sont venus en France pour renforcer les Juifs en général et les Juifs de France, pour les renforcer dans l'accomplissement de la Torah, des mitzvot et des Maasim Tovim, et que donc, avec ce qui s'est passé, ça doit déclencher chez tous ceux qui vont se sentir concernés au niveau du cœur, et il y en a beaucoup, ceux qui vont se sentir concernés au niveau du cœur, alors que cette chose-là ne s'endorme pas, que ce sentiment ne s'enterre pas, mais qu'il puisse monter au niveau de la tête, pour qu'il y ait une vraie réflexion, et qu'il ait une influence dans les paroles et les actions, que toutes les personnes qui vont se sentir concernées, et qui se sentent concernées, vont pouvoir prendre sur eux, dans le chemin de Torah, Mitzvot et Tfila. Ce chemin-là, c'est le chemin que eux, ils ont voulu tracer. Réellement, concrètement. D'accord? Maintenant, tout à l'heure, je disais que ce Shabbat, on va sortir 3 Sefer Torah. C'est rare. C'est rare qu'on en sort 3. À Simchat Torah, on en sort 3. Et on danse avec la Torah. Mais là-bas, on danse avec la Torah pour expliquer que, en réalité, même le juif le plus bas, il a un lien avec la Torah. D'accord? Mais cette fois-ci, on va sortir 3 Sefer Torah. Et évidemment, si vous êtes intelligent et vous l'êtes, vous imaginez le lien entre les 3 garçons qui viennent de partir, le papa et les 2 enfants, et les 3 Sefer Torah qui arrivent. D'accord? On parle de Vaïkra, de ce que c'est un korban, de la valeur comme un Kadosh Baruch Hu, il prend une chose pour pardonner aux autres. Alors évidemment, les liens, je vous laisse les faire. En tout cas, les 3 Sefer Torah qu'on va sortir dans le Shabbat qui arrive, c'est pour nous rappeler qu'il y a le Shabbat Vaïkra, que Dieu il t'appelle et qu'il attend ton humilité et ta réaction à chacun de nous en tant que juif, et qui nous appelle pour 2 choses. On va faire la Haftara de Achodesh. Achodesh, c'est Nissan. Il y a 2 grands sujets là-dedans. Il y a le sujet qu'un juif il doit savoir que son existence essentielle de chaque seconde, elle est miraculeuse parce que Dieu l'a décidé. On n'est pas une créature parmi tant d'autres. On n'est pas une suite logique d'une humanité. On est un choix d'un Dieu unique pour nous donner une Torah unique avec un rôle unique. Et l'appel de ce Shabbat, c'est que chacun de nous, on doit comprendre que Kadosh Baruch Hu, il attend le travail de tout le monde. Et pas simplement de 3 Sefer Torah, qui eux sont prêts à faire Messirut Nefesh jusqu'à donner leur vie, pour pouvoir qu'il y ait un juif qui prenne sur lui une réflexion de Torah, une parole de Torah, ou une action de Torah. C'est un appel qui doit résonner chez chacun de nous. Cet appel-là, il faut y répondre. Il faut que chacun en y réponde en faisant Chazak, Chazak, Venit Chazek. La semaine dernière, on a fait ça. Et là, on reprend encore 3 Sefer Torah. C'est-à-dire qu'il y a une Chazaka. Le message de Dieu, il est clair, les enfants. On n'a plus le temps ni le droit de laisser passer. Il faut qu'on déclenche cette Géoula. On a trop de gens à faire sortir de la terre. Pour ça, il n'y a pas de secret. Le monde tient sur 3 choses. La Torah, la Tfila et les Maasim Tovim. La Torah, la Avoda, la Tfila et les Maasim Tovim. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est évident qu'après ce qui va se passer demain, l'enterrement de ces 3 personnes, et aussi la petite fille, ainsi de suite, en tout cas, c'est évident qu'il y aura sûrement un renforcement dans la Torah, dans les Tfilot et dans les Maasim. Et la vraie question, c'est que dans cette paracha, vous savez de quoi on parle aussi? Du sujet que on faisait la Mélika à l'oiseau.
Et le papa qui est parti, il s'appelle Jonathan, la chaîne Yona. D'accord? C'est quoi la Mélika? C'est quand on prend un oiseau, c'est Amalek, la fameuse personne qui nous attaque à chaque fois qu'on essaye de se réchauffer vers le chemin, de faire la volonté de Dieu sur terre. Lui, il essaye de nous refroidir. Et la Mélika, c'est quand on prend cet oiseau, ce Jonathan, et qu'on coupe. Qu'on coupe entre la tête et le cœur. Cette séparation-là entre la tête et le cœur, elle est extrêmement grave chez un juif. Pourquoi? Parce que comptez le nombre de personnes qui se sentent concernées aujourd'hui par ce qui se passe. Dans le cœur. Combien de juifs ont entendu la nouvelle et se sont sentis agressés, dégoûtés, horrifiés? Combien? Des milliers, des millions. Mais ça, c'est au niveau du cœur. Combien vont essayer de le faire monter au niveau de la tête et réfléchir? Et combien vont faire le lien entre la tête et le cœur? Or, le lien entre la tête et le cœur chez un juif, c'est quand il comprend qu'il est Israël, Rochli, que notre tête et notre cœur, c'est un cadeau qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu. Et je pense que c'est le message de ces trois personnes et de cette famille en général. C'est des gens qui n'ont pas fait de compromis, qui ont cherché à donner leur vie pour la Torah, les mitzvot et les masim tovim. C'est une réaction qu'on doit avoir. Il faut comprendre que si on n'est pas capable, après des événements comme ça, de comprendre qu'il est indispensable pour chacun de nous d'arrêter de se voir dans le petit œil de la porte et d'essayer de voir notre rôle à chacun de nous comme une grande chaîne, comme un grand travail qui a commencé depuis Avraham Avinu. Et ce travail-là, il est fondé pas sur notre sympathie, pas sur nos envies, sur le fait que l'homme Israël, il n'a jamais lâché Torah, Tfila et Masim Tovim. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable que on arrive à arrêter d'être des juifs du cœur. J'adore le bon Dieu, mais Shabbat on verra. J'adore la Torah, mais cette halakha elle n'est pas intéressante. J'ai compris qu'il fallait que je me prenne en main, mais mon Yetzer Hara m'emmène en boîte de nuit. Je sais qu'un copain à moi, il est mort, machin, etc. Atkan, stop. Surtout que ça résonne énormément au niveau des Français. On a eu énormément de Français en ce moment. Il y a eu Itamar, il y a eu ces petites jeunes à Natania. Chacun dans ces jeunes filles-là. Et chacun dans son inyan. Vous savez, c'est quoi le point commun de tous ces gens-là? C'est des gens qui ne pensaient pas à eux et qui avaient pris comme vie le choix d'être chaliar. Ça veut dire de transmettre le peu qu'ils avaient reçu ou l'énorme qu'ils avaient reçu. C'est des gens de Kaal, c'est des gens qui étaient tournés vers les autres. Or, si au niveau de la communauté française, on nous enlève nos shlichim, on les touche, ça veut dire qu'il y a peut-être, et je ne veux pas le dire pour ne pas accuser, mais il y a peut-être beaucoup trop de gens, des juifs de France qui pensent à leur petit ignanim. Or, quand un Français, il s'installe quelque part, il est Tsarfat Lachon ou Faratsta. Un juif qui fait tchouva, il fait une révolution. Alors peut-être qu'on doit se poser cette question. Peut-être qu'on doit se poser cette question qu'on a des forces, comme ces gens-là. On a des forces de réveiller les autres, de transmettre de la Torah, de donner du feu, de l'amour pour Akadosh Baruch Hu, et de ne pas se faire refroidir par des Amalécites. Mais si on ne fait pas ce rôle-là, alors on donne la force à Amalek d'essayer de nous refroidir. Donc je vous répète, chacun de nous, on doit vraiment se poser la question, de se dire, non seulement on doit chazak, chazak, benit razek, rajouter, rajouter et rajouter. Mais en plus de ça, si cette action-là, chez nous, elle n'a pas une influence chez l'autre, alors c'est encore un autre problème. Car on est un ensemble. Et cette hardoute du cœur qu'on ressent dans la douleur, il faut que ça amène une hardoute du sechel de Israël pour se sentir concerné et agir les uns envers les autres dans le bien. Les uns envers les autres dans le bien, pour ramener vers Akadosh Baruch Hu. Dans cette paracha, on parle d'Aaron, du travail des Kohanim. Aaron, c'était celui qui aimait toutes les créatures. Mais pourquoi faire? Pour faire le shalom entre nous et pour les amener vers la Torah. Alors j'espère qu'on arrêtera d'entendre des mauvaises nouvelles et qu'on arrivera par notre simcha, par notre envie, par notre compréhension dans la tête que notre vécu, passé, présent, futur,
à chacun de nous et du Ham Israël, il est, comme on va le dire à Pessah, miraculeuse. Dieu a une seule chose, que Dieu nous fait des miracles et qu'il nous a donné une Torah pour qu'on continue à le faire. Alors j'espère, Bezrat Hashem, qu'on va se renforcer dans ce chemin.